Bonsoir à tous. Je vais un petit peu à tout le monde de couper leur micro. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous avez une question, vous le désactivez, vous posez la question. Moi, j'y réponds et vous le réactivez de nouveau. Comme ça permettra d'éviter qu'il y ait trop de cafouillage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et pour les questions de code, donc là, je vais vous faire déjà un thème donc, sur le permis de conduire et le permis à points. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les déroulés du permis. Et ensuite, si on a le temps, à la fin, je vous ferai une série de codes. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent. Alors, donc, je vais commencer déjà par le permis à points. Donc, je vais vous expliquer déjà, comprendre le rôle du permis à points et surtout connaître son fonctionnement. Alors, le permis à points, déjà, il a été créé en 1989, donc c'est pour le permis à 6 points. Et il y a eu un décret en 92 pour celui à 12 points. Donc, l'attribution d'une valeur en points au permis de conduire est une sélection d'infractions à ce risque. Donc, avec le permis à points, en fait, ils ont mis ça en place pour pouvoir réglementer donc, la réglementation et pour éviter que ce soit le cafouillage en fait, sur la route, quoi. Donc, ça permet aux gens qui ont des points sur leur permis, quand ils commettent une infraction, de pouvoir leur enlever les points. Donc, on part pour les anciens permis à un capital de 12 points. Et pour les permis probatoires, donc pour vous qui allez avoir votre permis incessamment sous peu, moi je l'espère pour vous, partir sur un permis à 6 points. Permis probatoire, donc la filière dite normale, on va dire, en fait, vous récupérez 2 points par an et la filière AAC, donc la conduite accompagnée, c'est 3 points par an. Donc, pendant la période probatoire, la fin d'attribution progressive de points, donc retrait de points, donc c'est 4 moyennes pour l'établir. Donc, ça dépend du jugement définitif. Donc, forcément, s'il y a un jugement au tribunal, de l'exécution d'une composition pénale. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est par rapport à si vous passez au tribunal. Il y aura également un paiement de l'amende. Donc, l'amende forfaitaire, c'est ce que vous allez avoir en premier à payer. Si jamais vous dépassez le délai de l'amende forfaitaire, elle sera majorée. Donc, ça veut dire que sur une amende qui sera à 90 euros, vous allez la payer 135 euros. Et donc, si jamais vous avez une perte de points, pour pouvoir récupérer ces points, il faut avoir perdu la moitié du capital de points. Donc, c'est-à-dire que vous avez un permis à 6 points. Dès que vous descendez à 3 points, vous êtes dans l'obligation de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Donc, en fait, ce stage, il dure sur 2 jours. Donc, généralement, c'est les vendredis et les samedis. Et un psychologue ainsi qu'un représentant de la sécurité routière. Donc, chez nous, on appelle ça des BAFM. Donc, c'est des gens qui sont là justement pour animer les stages de formation de moniteurs et les stages de récupération de points. Et pendant ces 48 heures, on va vous sensibiliser sur tout ce qui est code de la route. Et à la fin de ces stages, vous pourrez récupérer maximum 4 points. Donc, évidemment, si vous êtes en permis probatoire et que vous avez 3 points, vous n'allez pas récupérer 4 points, vous n'en récupérez que 3. Donc, le délai donc, de restitution totale du capital de 12 points après 3 ans sans infraction, c'est donc 6 mois lors d'une infraction entraînant la perte d'1 point sur votre permis et de 2 ans, donc ça ne concerne pas les permis probatoires, c'est 10 ans pour les contraventions forfaitaires. Et par rapport au capital de points sur votre permis, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà? Parce que c'est des questions que j'ai vues qu'on vous pose dans certaines séries de codes par rapport au nombre de points que je récupère par rapport aux infractions.
Donc, ça, le seul truc qu'il faut retenir, il faut tout retenir, mais le truc le plus important, c'est que vous partez avec un permis à 6 points. Si vous faites une infraction, donc vous perdez 6 points, donc c'est-à-dire un délit. C'est tout ce qui est alcool, stupéfiant, c'est l'annulation du permis. Donc, annulation du permis, il faut repasser le code et la conduite. Est-ce que c'est clair? Alors, donc le permis de conduire, donc il a été instauré et mis en place pour faire prendre conscience aux jeunes conducteurs que le permis, il est précieux. Donc, il n'est pas valable et valide à vie. Surtout maintenant avec les nouveaux permis. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, c'est la grandeur de la nouvelle carte d'identité. Dessus, vous avez une puce magnétique. Donc, cette puce permet aux forces de l'ordre, en fait, permettra aux forces de l'ordre, parce que ça va bientôt être mis en place, de pouvoir contrôler à l'instant T votre capital de points. Donc, il faut mettre votre permis dans une machine et cette machine va dire aux forces de l'ordre si le permis il est toujours valable ou pas. Donc, pendant l'approbation, le conducteur, donc, comme je vous disais tout à l'heure, récupère 2 points par an, à condition de ne commettre aucune infraction dans l'année. Donc, je vous donne un exemple. Si nous sommes en mai 2024, vous êtes verbalisé pour une infraction, ça veut dire que pendant 2 ans, il faut commettre aucune infraction pour pouvoir récupérer ces 2 points-là. Si par exemple, en mai, vous êtes verbalisé et ensuite en juillet, vous êtes de nouveau verbalisé, mais ça repartira du mois de juillet 2024 jusqu'à juillet 2026. Alors, il existe, donc là, c'est surtout dans le cadre de l'apprentissage, différentes filières d'apprentissage pour pouvoir avoir le fameux permis. Déjà, il y a la conduite accompagnée. Donc, la conduite accompagnée, comme certains doivent le savoir, c'est à partir de 15 ans. Donc, on passe son code à 15 ans, on s'inscrit à 15 ans, on fait les 20 heures minimum obligatoires. Donc, je dis bien c'est 20 heures minimum. Ça veut dire qu'on peut faire plus en fonction de son niveau. Pour les conduites accompagnées, on aura un rendez-vous préalable. Donc, c'est le rendez-vous qui va vous autoriser à conduire avec un accompagnateur. Et 2 rendez-vous pédagogiques. Donc, le premier, il est à 3000 km. Pardon, le premier, il est à 1500 km et le deuxième, il est à 3000 km. Et en conduite accompagnée, vous êtes obligé de faire 1 an avec un accompagnateur. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait ces 1 an-là et que vous vous présentez à l'examen, l'inspecteur est dans le droit de vous refuser le passage du permis. Donc ça, c'est pour la filière AAC, donc la conduite accompagnée. Après, il y a la conduite supervisée. Donc la conduite supervisée, donc là, les textes sont un petit peu flous. Donc, vu le changement qu'il y a eu par rapport au permis à 17 ans, la conduite supervisée, pour l'instant, elle est à 18, mais j'ai entendu parler de la passer à 17 ans. C'est pour les gens qui ont déjà passé leur examen au moins une fois ou qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des heures de conduite. Donc, on les envoie en conduite supervisée. Ça leur permet de conduire avec un accompagnateur. Mais contrairement à la conduite accompagnée, ils n'ont pas de durée. Donc, ils ne sont pas dans l'obligation de faire 1 an pour pouvoir passer l'examen. Donc, et le passage, évidemment, du permis va mettre fin à la période de la conduite supervisée et le conducteur, du coup, sera en filière traditionnelle. Donc, la filière que, pour la plupart, vous passez, le permis B, on appelle ça. Il y a également la conduite encadrée. Donc, la conduite encadrée, elle est accessible à 16 ans. Donc, aux élèves ayant validé des compétences théoriques et pratiques dans le cadre de la préparation d'un diplôme dans l'éducation nationale. Donc, ça, c'est pour les lycées professionnels surtout. Donc, ils ont des cours de conduite, des cours de code dans un lycée et ils passent leur examen en fait, c'est comme s'ils avaient un permis pro, sauf qu'ils le passent comme tout le monde et c'est accessible à partir de 16 ans.
il y a 8 catégories de permis. Donc, il y a le A, donc c'est tout ce qui concerne moto. Donc, il y a le A, le A1 et le A2. Donc, le A1, c'est pour les petits cubes. Le A2, c'est pour les gros cubages. Après, vous avez le B, donc c'est pour les voitures légères. Il y a le B1, c'est tout ce qui concerne les quadricycles lourds et à moteur. Vous avez le BE, c'est généralement pour les remorques. Donc, non, le PTAC est supérieur à 3 tonnes 5. Vous avez le C, c'est le poids lourd. Vous avez le CE, donc c'est le super lourd. Le D, qui est le transport en commun, donc plus de 8 passagers. Et le DE, c'est le transport en commun. Donc remorque supérieure à 750 kg. Et pour le permis, donc groupe lourd, vous ne pouvez pas le passer, par exemple, à 18 ans à l'obtention de votre permis. Il faut obligatoirement avoir plus de 21 ans. Sinon, 18 ans en titre professionnel. Donc ça, c'est quand on est dans un lycée professionnel. Jusque-là, ce qu'il y a, alors la différence entre perdre les points lors d'une infraction et un délit, c'est laquelle, s'il vous plaît? Alors, la différence entre perdre les points lors d'une infraction et un délit, donc l'infraction, vous avez juste une amende. Donc, on vous fait payer l'amende, je dis une connerie, hein, 90 euros, et vous pouvez avoir une perte de points. Et le délit, c'est quand on vous fait une suspension de permis. Donc, on vous suspend votre permis parce que vous avez commis une faute grave sur la route. Moi, je n'ai pas encore le code, mais ce n'est pas grave si tu n'as pas encore le code. Justement, on est là pour pouvoir en faire en sorte que vous ayez le code. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le permis avant que je continue? Ça, David, c'était quoi la question? Ah non, moi j'ai pas de questions, je voulais juste vous remercier parce que bah, du coup moi j'ai réussi à mettre mon NEPH sur l'application et D'accord? du coup j'en ai profité pour mettre mes infos perso. Donc du coup ça m'a tout débloqué. Ok, c'est parfait. Donc, du coup, Bon tu as j'ai pu mis faire tes heures de conduite. bah, j'ai déjà commencé à conduire depuis je suis à la 4e heure là. J'ai déjà commencé à conduire, mais en fait comme j'avais pas le NEPH, c'était un petit peu quand il restait de la place quoi. Donc là, D'accord. on a déterminé avec mon prof déjà des heures de conduite à venir. Alors, du coup, maintenant, je vais vous lancer une petite série de codes. Alors, ce motard ne risque pas de me dépasser, il n'a pas de clignotant. Réponse A. Peut me dépasser à tout moment. Réponse B. Peut se faufiler entre les fils de voiture. Donc, comme la dernière fois, vous répondez sur le côté. Là, je reprends un peu les réponses. Je regarde juste les réponses, hein. Alors, BC, BC, OK. Ce motard ne risque pas de me dépasser. Il n'a pas de clignotant. Donc, on voit bien là dans le rétroviseur qu'on a un motard, qu'effectivement, il n'a pas de clignotant et il est sur la même voie que nous. Peut me dépasser à tout moment? Oui, parce que les motards, généralement, ils roulent plus vite que nous. Peut se faufiler entre les fils de voiture? Oui, parce qu'il y a une nouvelle loi depuis 3 4 ans maintenant où ça existe le dépassement en interfile, donc pour les deux roues. Donc ici, c'est B et C. Question numéro 2. Je tiens compte particulièrement de l'indice situé en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Alors, je tiens compte particulièrement de l'indice situé en zone A, B, C ou D. Donc, en zone A, on voit qu'on a un motard. En zone B, on a plusieurs motards qui veulent justement passer devant moi pour prendre la rue de droite. En zone C, on a un motard qui a pris la rue, lui. Et en zone D, on a un livreur. Du coup, ici, la réponse, ça va être la B. Parce que ici, dans la zone A, le motard
il est assez loin de nous. Dans la zone B, ils sont plusieurs à vouloir nous couper la route. Dans la zone C, lui, il est déjà parti et le D, il est en train de s'occuper de son chargement. Donc là, la zone la plus dangereuse ici, c'est la B. Donc c'est celle-là qu'il faut surveiller. Question numéro 3. Les motards peuvent circuler en interfile dans certains départements uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entre les deux voies les plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les motards, est-ce qu'ils peuvent circuler en interfile que dans certains départements? Et est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les voies les plus à gauche? Donc, oui A, non B. Et pour la deuxième question, c'est oui C, non D. Donc, oui, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 4, dont les Bouches-du-Rhône, la région parisienne, Lyon, et il me semble qu'il y a Bordeaux également. Là, donc, c'est en expérimentation. Et les deux voies, entre les deux voies les plus à gauche, alors non, ils doivent utiliser uniquement la voie qui est ici, là. Donc, les deux voies de droite pour pouvoir effectuer leur dépassement. Parce que s'ils dépassent sur la voie la plus à gauche, c'est pour dépasser plusieurs véhicules en même temps. Mais une question, les motards n'ont pas le droit de doubler par la droite, on est d'accord? Alors, quand ils parlent de circulation en interfile, c'est surtout dans les bouchons et dans les ralentissements. D'accord. Par exemple, ici, dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, maintenant, il y a un panneau où c'est marqué dépassement en interfile, donc pour les motards, et c'est marqué en dessous, sur un petit panneau, uniquement ralentissement et bouchon. D'accord. Mais sinon, En inter- effectivement, les motards n'ont pas le droit de doubler par la droite. Ok, en interfile, Oui. ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus le mot interfile? Alors, interfile, c'est entre deux voitures. Ok, Par exemple, il y a deux voitures côte à côte, ils ont le droit de passer entre les deux voitures. d'accord. Comme là, par exemple, on a une voiture ici, on a le camion blanc ici. Mais Donc il ils a ont le le droit de droit de passer. passer entre les deux. Ok, Voilà. merci. De rien. Question numéro 4. Peuvent circuler dans cette voie les bus, réponse A. Les cyclistes, réponse B. Les voitures, réponse C. Alors, peuvent circuler dans cette voie les bus, les cyclistes et les voitures. Bon, là, c'est une question. C'est un peu une question piège, hein? Ça peut être un piège parce que On peut pas avoir une piste cyclable et une piste de bus. C'est pas possible, ça. non. Alors, il y a des fois, dans certaines communes, donc là où je roule avec mes élèves, on a une voie de bus comme ça, donc où les bus, il n'y a que les bus qui ont le droit de passer dessus. C'est marqué ici comme quoi que les vélos, ils ont le droit de passer. Mais pareil, devant ici, là, on peut avoir une voie de bus, une voie de vélo qui dit que les vélos, ils ont le droit de passer ici pour reprendre la voie qui est là. Oui, comme là, on a une flèche. Enfin, le vélo, c'est comme si tu avais une flèche. Enfin, Là, Non, c'est c'est la le jambe pied, du cycliste. la jambe. Ça, là, c'est la jambe du cycliste. ah ouais, bah tu vois, moi, je l'ai prise pour une flèche. Je me suis dit, il y a peut-être une piste cyclable un petit peu plus loin. Tu vois? Non, c'est la jambe du cycliste. Donc là, on voit, hein, de toute façon, hein, c'est là, on a. Alors, quelle est la différence entre une voie de bus et une piste cyclable? La piste cyclable, elle est que réservée aux cyclistes et une voie de bus, elle est que réservée aux bus. OK. Alors, quelle est la différence entre une piste cyclable et une bande cyclable? Bah, La déjà, taille. la La taille taille. de la bande, ouais. Ton La couleur de taille bus et va quoi être d'autre? plus large et puis ta piste cyclable va être plus sécurisée. Voilà. Donc, la piste cyclable, ça ressemble un peu à ça. Il y aura un petit terre-plein ici pour Mm. délimiter la route et la voie du cycliste. Et la bande cyclable, ce sera un marquage au sol. Par exemple, des gros pointillés comme ça, des gros pointillés blancs qu'on verrait sur le côté là. Ouais, tu auras Ça un la panneau différence. bleu. Voilà. Question numéro 5.
Je vais tout droit. Je dépasse le vélo. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, je vais tout droit. Donc ici, je dépasse le vélo. Oui A, non B. J'accélère. Oui C, non D. Donc là, je vais tout droit. Je dépasse le vélo. Oui A, non B. Ou j'accélère. Oui C, non D. Donc, on voit bien, on a le cycliste ici. Ça veut dire quoi là? Ce qu'il est en train de faire avec sa main. Elle va tourner. À On gauche. va tourner à gauche. Donc, effectivement, on va éviter de le dépasser. Ça va être dangereux. Et on va encore moins accélérer. Surtout Il y que a un là, on dedans. arrive à... Oui, Il y a un ralentisseur de toute façon là. tout à fait. Il y a un ralentisseur. On arrive à une intersection. Certes, il y a 2 stops. Mais généralement, une intersection, on évite de dépasser. OK, est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Je laisse traverser les piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Oui. Alors, pourquoi oui? Prioritaire. Bon, il s'est engagé en plus. Voilà. Les piétons, ils sont prioritaires, même s'il n'y a pas de passage piéton. Mm. Donc là, comme il a commencé à s'engager, on va effectivement les laisser passer. Question numéro Pourquoi c'est 7. bleu? Ce c'est véhicule flou. bénéficie de la facilité de passage. Réponse A. De la priorité de passage. Réponse B. Là, effectivement, ils ont la priorité de passage parce qu'ils sont en intervention. À la différence d'une ambulance, on doit faciliter. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir la liste des véhicules qui ont la priorité, de ceux qui n'ont pas? Alors, il y a Alors, des pompiers. S'il Oui. vous plaît. ah, vas-y, j'allais répondre, mais vas-y. Allez, vas-y, Excuse-moi. réponds et moi, je donne le complément s'il y a besoin. Donc, prioritaire, véhicule de secours, c'est-à-dire pompiers. Ça peut être la police aussi. Les véhicules à qui on doit faciliter le passage, c'est tout ce qui va être ambulance privée, le gaz en intervention, le RDF. C'est ça. Non, mais attends, je veux savoir, en fait, est-ce qu'il y a une liste précise de véhicules prioritaires et une liste. Alors, les véhicules prioritaires, c'est tous les véhicules, en fait, qui ont une assistance à une personne. Ça veut dire où la personne, son instinct vital est engagé. Sa vie est en danger, oui. Donc, voilà, sa vie est en danger. Donc, c'est tout ce qui est sapeur-pompier, la police. Après, Gendarmerie. les véhicules où il faut leur faciliter le passage, c'est les ambulances, l'EDF, le gaz. Mm. Donc, en fait, tous les véhicules qui ont... Excusez-moi, c'est pas quand le gyrophare il sera allumé, c'est là où on doit céder le passage? Non, parce qu'il y a Non, en fait, pas ça for- dépend du ton. Par exemple, la police et les pompiers, ils ont 2 tons. Donc, les 2 tons sont prioritaires. Et Mhm. tout ce qui est gaz, RDF, ils ont 3 tons. Donc, les 3 tons, ils ne seront pas prioritaires. Il D'accord. faut juste leur faciliter le passage. D'accord. Par contre, il y a aussi ceux qui apportent les transporteurs d'organes, là, ou de sang. Alors, Oui, On c'est doit leur différent. faciliter Alors, le. si tu me permets de répondre. Ouais. Alors, c'est différent pour tout ce qui est transport d'organes, de sang. Ils sont toujours escortés par des motards de la police nationale. Donc Mm. là, tu dois les laisser passer, oui. Voilà. Donc, ils sont prioritaires. Ouais. Là, uniquement oui. avec escorte. Question numéro 8. Le véhicule bleu roule plus lentement que moi. Donc, Je le véhicule dépasse. bleu, c'est Réponse celui-là. A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Donc, le véhicule bleu, c'est celui-là. Donc, est-ce qu'on va dépasser? Donc, il roule plus lentement que moi. Donc, je dépasse A, je ralentis B, je maintiens mon allure C. Il y a 3 conditions à remplir pour effectuer un dépassement. Déjà, on vérifie dans le rétroviseur Oui. si on n'est pas en train de se faire dépasser. Donc, rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur. Ensuite, le marquage au sol. Donc, s'il le permet, si c'est pas une ligne blanche ou si ce sont des pointillés. Pareil sur le côté gauche, si c'est une ligne blanche ou des pointillés, parce que si c'est une ligne blanche, c'est qu'on est dans un sens unique. Si ce sont des pointillés, c'est qu'on est dans un
double sens. Ça veut dire qu'il peut y avoir un véhicule qui arrive en face. Là, en l'occurrence, on a une ligne blanche. Ça veut dire qu'on est dans un sens unique. Donc, personne, logiquement, sauf si quelqu'un a pris la route en sens inverse, il n'est pas censé avoir quelqu'un en face. Donc là, on vérifie. Mon rétro, il n'a pas de clignot, il n'a pas de clignot, donc il ne va pas me dépasser. J'ai des pointillés qui me le permettent. J'ai une ligne blanche ici, donc personne n'arrive en face. Donc, la réponse? Je peux le dépasser. Ah, Je le dépasse. OK. Donc, au maximum de vitesse autorisée, la différence de vitesse entre certains usagers peut atteindre 20 km/h ou 40 km/h. Donc là, sur le poids lourd, il y a 60, 80, 90. mais comment on dit ça? Ah, voilà. Ah, enfin. Donc là, sur le poids lourd, il y a 60, 80, 90. Sur les chaussées à sens unique, les véhicules lourds empruntent. Donc, toutes les voies ou uniquement les deux voies de droite. Alors, au maximum, les vitesses autorisées, la différence de vitesse entre certains véhicules usagés peuvent atteindre 20 km/h ou 40 km/h. 20. 20. Ensuite, 20, tout le monde dit 20? Oui. Moi, je dis Non, moi je dis 40. 40. Non, je dis 40. 40, c'est énorme, hein, vous vous rendez pas compte, les gens. 40 km/h de différence entre chaque véhicule, c'est beaucoup, hein. Ouais. Ouais, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais on n'est pas sur une piste de karting, hein. On est sur une autoroute, hein. Alors, regardez, là, on est sur Rien une à Non, voir l'autoroute, avec. c'est 80 en sur fait. une autoroute, c'est limité à 130. D'accord. Le poids lourd, il peut rouler jusqu'à 90. 90. 90. Donc, c'est 60, Voilà, ça fait 80, 40. 90. 90 pour aller à 130. Il y a combien? 40. Il y a 40. Ouais. Et sur les chaussées à sens unique, est-ce que les véhicules lourds, ils ont le droit d'emprunter toutes les voies ou uniquement les deux voies de droite? D. Uniquement les deux voies de droite. Voilà, uniquement les deux voies de droite. La voie de gauche, ils doivent toujours la libérer pour les véhicules légers. Donc, les véhicules légers, c'est les véhicules B. Donc, si Alors, moi, vous- Oui, j'ai pas compris, moi, le système la première question, là, j'ai pas compris du tout. alors, là, regarde, tu es sur une autoroute à 130. Ouais. On te demande au maximum de vitesse autorisée, donc au maximum du 130 km/h. La Ouais. différence de vitesse entre certains usagers peut atteindre. Donc, Ah, c'est énorme, hein? entre une voiture qui roule à 130 et le camion qui a le droit de rouler à 90. Entre 90 et 130, il y a 40 km de différence. d'écart. T'as compris? Oui. Est-ce que ça peut, est-ce que Moi, j'ai ça pas serait compris. fait à une Ouais. distance Oui, c'est de bon. sécurité? Est-ce que c'est une distance de sécurité ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Alors, ça n'a rien à voir avec la distance de sécurité. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste la différence entre les véhicules poids lourds et qui sont sur des voies à accès lent et des véhicules légers qui sont sur des voies à accès rapide. Alors, attention, parce que là, ce n'est pas une voie pour véhicule lent, hein. Ah, d'accord. OK. Là, c'est une voie normale. D'accord. La voie pour véhicule lent, elle est différenciée ici autrement. Donc là, vous voyez, vous avez des pointillés qui sont espacés. La voie pour véhicule lent, les traits ici, là, ils seraient beaucoup plus épais. D'accord. Et c'est limité à combien pour les véhicules sur une voie véhicule lent? 80. Sur l'autoroute? Oui, Mais non. j'ai Oui, entendu sur la l'autoroute. réponse. 80 km/h. 80, c'est ça. D'accord. Alors, La ligne question numéro 10. Je prévois de passer juste après les piétons engagés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je prévois de passer juste après les piétons engagés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non.
Non. qu'il Bah y a non, d'autres piétons. il y a les mamies qui Alors, veulent traverser là. Voilà, déjà les Voilà. piétons engagés, c'est ceux-là. Donc quand on parle de piétons engagés, c'est ceux qui sont sur la chaussée. Donc c'est ceux-là. Là, on voit sur notre droite qu'on a des piétons qui ont l'intention de traverser. Et à quoi on peut faire encore attention ici, là? Au bus. Pourquoi au bus? Parce que je On crois qu'il y a sait le jamais. clignotant. Il y a le clignotant. Il y a le clignotant là. Alors, Ouais, t'as le il y a le clignotant, mais t'en as qui clignotant. peuvent passer devant le bus aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a des Déjà, piétons qui d'accord. vont passer il a le, devant. Oui. voilà, il a le clignotant ici. Donc, ça Ok. veut dire qu'il va quitter son stationnement. Mhm. En agglomération, un bus, il est prioritaire. Donc, à partir du moment qu'il a son clignotant, on s'arrête, on le laisse sortir de son stationnement et on passe derrière. Attention, parce que ça au permis, c'est éliminatoire si vous ne le faites pas. Hein. Et pareil, arriver à hauteur du bus, admettons que le bus il soit arrêté à l'arrêt de bus, arrivé à hauteur du bus, on va ralentir et on va surtout vérifier s'il n'y a pas d'autres piétons qui vont traverser devant lui. OK? Oui. Je prévois. Est-ce Donc, que, est-ce c'était- que la question 9, par exemple, tu vois, la question de la différence de kilométrage entre deux véhicules, est-ce que Oui. c'est des questions qui tombent au code ou au permis, ça? Alors, au permis, non. Au code, oui. Mais il faut le savoir parce que sur une autoroute, quand tu vas prendre l'autoroute le jour du permis, par exemple, l'inspecteur, il peut te poser la question. Il peut te demander, est-ce que vous savez la limitation de vitesse d'un poids lourd, par exemple? Jusqu'à combien un poids lourd est limité? Tu vas dire Ok. 90. Ouais. Il va te demander, vous êtes limité à combien sur une autoroute à 130? Donc, Jeune déjà, permis, on est limité à 130? non, il on peut te considère- demander sur on une considère- autoroute à 110. 130. On est 110. on Voilà, considère sur une peut-être- autoroute à 130, on est limité à 110. 110. Quand c'est 110, on est limité à combien? 100. 90. Non, 100. Et quand c'est Ah ouais, 90? 100. Et quand c'est 90? 80. 70. Non, c'est Non, c'est 80. 90. 80. 80. Voilà, 80. Alors, sauf, Mais attention, faut le savoir polo, que- le polo à 90, c'est quand il est à vide. voilà, à Parce que vide, t'as la il roule à différence avec- 90. Quand il est plein, il va être à 60 ou à 80. Ouais, et après, ils vont faire la différence. Est-ce qu'il est attelé ou non? Parce que moi, j'ai vu des questions, bah, comme j'ai dit la semaine dernière, je suis du coup examinatrice au code en banque postale et j'ai Ouais. vu une question qui m'a paru abusée, je trouve. Tu vois? Ouais. J'ai vu la question du style vous êtes conducteur et votre passager ne porte pas la ceinture. Qui prend l'amende? C'est le passager. Non, ça Non, dépend s'il est on mineur est ou majeur. passager et votre passager ne porte pas la ceinture? Ouais. Oui, non, on est conducteur. Par exemple, moi, je conduis. Ah, on est conducteur. On est conducteur et votre passager ne porte pas la ceinture. Ouais, mais Qui est-ce qu'il est reçoit mineur? l'amende? Alors, Est-ce ça qu'il est dépend mineur s'il ou est adulte? mineur ou majeur. C'est pas précisé. C'est pas précisé dans le. Bien sûr, dans la question, je l'ai vu. Alors, ça aussi. généralement, Avant de démarrer la voiture, il faut toujours vérifier que tous nos passagers aient la ceinture aussi, parce que c'est écrit aussi dans le code de la route qu'il faut toujours vérifier avant de démarrer que tous nos passagers portent la ceinture de sécurité. Non, mais on est d'accord. Mais entre ce que l'on lit et ce que l'on fait, il y a deux choses. Hein. Surtout qu'au permis, avant de partir à l'examen, il faut vérifier et il faut le dire. Les passagers sont bien attachés, aucun voyant n'est allumé, on peut partir en sécurité. Ça vaut 2 points au permis, ça. Hein? Voilà. Ah oui, assurer la sécurité à bord, ça vaut 2 points au permis. C'est de la toute première ligne du CEPC du permis. Parce que, tu vois, dimanche, quand j'ai conduit, mon moniteur m'a dit, on peut démarrer. Et comme il n'avait pas sa ceinture, j'ai pas démarré. Et il me dit, tu attends quoi? Je lui ai dit, bah, tant que tu n'auras pas ta ceinture, je ne partirai pas. Exactement. Et j'ai attendu 10 minutes. Hein. Ben, tu as bien fait. Mais j'ai pas démarré. J'ai retiré la clé du contact et je dis, tant que tu n'auras pas mis ta ceinture, je ne pars pas. Alors, il y a des inspecteurs qui jouent pas le jeu. Ils ne mettent pas la ceinture. Les élèves, forcément, il leur dit, monsieur, est-ce que vous pouvez mettre la ceinture? Il leur dit,
Si je n'ai pas envie de la mettre, c'est mon problème. Là, vous pouvez leur dire, ben, écoutez, sachant que vous êtes majeur, si jamais il y a une infraction, c'est vous qui allez payer l'amende. Mais je vous réitère ma demande, veuillez mettre votre ceinture, s'il vous plaît. Après, les inspecteurs, généralement, ils jouent le jeu, ils mettent la ceinture systématiquement. Mais si jamais vous tombez dans ce genre de situation à l'examen, voilà, il faut savoir quoi leur répondre. Parce qu'il y en a qui testent un peu quand même. Et on a le droit, du coup, de ne pas démarrer, même si c'est l'inspecteur. Ah, Et lui dire, vous avez je le pars pas, droit donc, de ne pas démarrer, même si c'est l'inspecteur. et ça ne peut pas être pénalisant pour nous? Non. Non. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie de code? Non. Moi, Non. Oui. au fait, sur mon application, j'ai plein de questions. Oui. Et quand je réponds, je reviens sur la même question. Hmm. Et j'ai l'impression que je fais les fautes plusieurs fois. Il faut C'est l'apprendre parce par que cœur. quand tu réponds aux questions, alors quand vous répondez à vos questions de code, il ne faut Oui, pas se précipiter dans la réponse. Il faut bien analyser la question, donc lire la question 2 fois et, d'accord. et vérifier déjà si la réponse que tu as voulu mettre correspond à ce que tu as voulu mettre, en fait. OK. Et ensuite, relire bien si ça coïncide avec ta réponse. D'accord. Est-ce que si on n'est pas prêt à l'examen pour le code, on est obligé de le passer? Parce que là, je ne suis pas prête. J'apprends, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres Ah non, questions qui si tu n'es m'échappent, en pas fait. prête à passer l'examen, il ne faut pas le Oui, passer. Ça ne sert à rien. d'accord. C'est aller à Donc, je peux l'échec. quand même l'apprendre, malgré que je suis sur le site. Je peux quand Bien même sûr. apprendre et faire des examens blancs. Si je suis prête, là, je me Alors, lance. le mieux, avant de faire les examens blancs, c'est de d'abord travailler vos thèmes. Vous avez plusieurs thèmes sur le site. Vous travaillez vos thèmes. Une fois que vous avez compris vos thèmes, là, vous faites des séries de 40 questions et ensuite, vous OK. faites des examens blancs. C'est comme à D'accord. l'école. Quand on vous donne un contrôle à l'école, on vous donne d'abord la leçon à apprendre. Ensuite, on Oui, fait un contrôle sur la leçon. Mais c'est la même chose. Il n'y a que d'accord. comme ça que vous allez avancer dans le code. Merci. Et C'est le tout. code, c'est de la logique. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est juste de D'accord. la logique. Généralement, la première réponse qu'on se dit, Ouais. c'est la bonne. Il ne faut pas chercher le piège. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Au cours qu'on a eu sur le PMI à point, est-ce qu'on aura un Oui. thème de questions dessus? Parce que Alors, vous pouvez retrouver des questions sur le permis à point. Donc, normalement, c'est dans le conducteur. C'est le thème C. dans le conducteur ou réglementation générale et divers? Non, le permis à point, c'est sur le conducteur parce que c'est le conducteur qui a un permis. Donc, ces questions-là, vous les retrouvez dans le conducteur. Après, il y a des séries où les thèmes, il y a des séries aléatoires. Donc, vous pouvez avoir plusieurs thèmes mélangés. C'est bon? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, est-ce que pour votre NEPH, c'est compris, c'est fait, c'est validé? C'est fait, c'est validé, c'est compris. OK. C'est fait. Pour ceux qui, et pareil, pour ceux qui avaient des heures de conduite, en fait, du crédit sur la bonne allure, est-ce que vous avez commencé vos heures de conduite? Oui, pour moi, c'est bon. Par contre, pour le NEPH, parce que moi, j'ai reçu, j'ai le numéro NEPH, là. Oui? Donc, c'est bon, c'est valide. Donc, j'ai Oui, pas tu encore l'as rentré sur le site sur quel site de la Poste? de la bonne allure. De la bonne allure? Oui, oui, je pense que j'ai pas. Ouais, il faudrait que je vérifie, mais ouais, j'ai tout. Voilà, donc tu vas sur ton profil et tu rentres ton NEPH sur le site. Ah oui, ça a été fait, ça. OK, OK, nickel. c'est bon. Et c'est bon, tu as commencé les heures de conduite? Oui, oui, j'ai commencé. Il me reste encore 6 heures. Puis je dois en refaire d'autres, hein. Je viens de commencer, puis je vais OK. poursuivre. Voilà. OK. Et pour les nouveaux, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, est-ce que votre numéro NEPH, c'est OK? Oui, je l'ai. Ça fait un an déjà. Oui, oui.
Ok. Oui, normalement, je crois. Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites ou pas? Oui, pour moi. J'ai fait la demande le 17 et donc là, le dossier est en cours d'instruction. Ok, donc il y a un petit peu de temps, hein, il y a à peu près 1 mois et demi d'attente hein, pour avoir le NEPH en ce moment. Ah oui, Ouais, en fait, ça dépend des départements. Moi, je sais que dans les Bouches-du-Rhône, c'est 1 mois et demi d'attente à peu près. alors moi je suis à Paris et puis mon interlocuteur sur la bonne allure m'avait dit peut-être 3 semaines, peut-être un mois maximum, quoi. Ouais, ça dépend vraiment des départements. D'accord. Parce qu'à Paris, au siège de en fait, à Paris pour la NTS, ils sont plusieurs. En fait, dans le service de la NTS, il y a des personnes qui s'occupent de chaque département. Et chaque département, ils ont un nombre différent de personnes. Ouais. Donc, ça peut aller plus ou moins vite ou pas. D'accord. Merci. En fait, dans les questions que vous avez posées, en fait, je voulais savoir si elles sont aux normes de la nouvelle législation, parce que j'ai appris que la législation disait aujourd'hui que sur les questions, en fait, il y avait déjà le logo. En fait, si on parle de vélo, il y a le logo du vélo et ensuite, on nous dit clairement qu'il y a plusieurs réponses ou il y a une seule réponse. Est-ce que vous êtes aussi... Alors, à savoir que les questions de code que vous faites là sur le prépa code, ils sont mis à jour régulièrement. Mais parce que j'ai pas vu le logo ni le fait de en fait et c'était pas écrit que il y a une seule réponse parce qu'apparemment dans la nouvelle législation on nous dit que dans le nombre de réponses on nous dit le nombre de réponses qu'il y aura. Donc tu sais qu'il y aura qu'une seule réponse, tu sais qu'il y aura plusieurs réponses. Oui, quand tu fais des séries de 40 questions, mais quand tu fais des séries par thème, ah d'accord. Ok. On te dit pas le nombre de réponses toi, qu'il va falloir cocher. Ok, d'accord. Voilà, mais sur le prépa code, c'est mis à jour régulièrement. Hein. D'accord. D'accord. Moi, je voulais savoir un truc, s'il vous plaît. Oui. Les séries, c'est de A jusqu'à Z, c'est ça? Parce qu'il y a 10 questions par série, au fait. 10 questions. Parce que moi, dans ma série, là, je n'ai pas commencé les 40 questions. Je fais les séries de 10 par 10, au fait. Alors, en fait, il y a... Et on me dit la série L, la série C, et par ça, je me rappelle combien de fautes j'ai fait. Mais on ne me met pas exactement sur toutes les séries que j'ai fait. Ils peuvent me dire, bon, vous avez fait 30 fautes, mais ils me mettent des petites coupures, au fait. Donc, je ne comprends rien. En fait, tu as 10 thèmes. Oui. Et dans chaque thème, tu as plusieurs séries. D'accord. D'accord? Et une fois que tu auras fait toutes les séries de ton thème, tu pourras passer aux examens blancs. En fait, aux questions, aux examens de. En fait, pas aux examens blancs, mais aux séries de 40 questions et ensuite aux examens blancs. D'accord. Voilà. En fait, sur le prépa code, il y a à peu près 170 séries en tout. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. OK. Donc, une fois, et après, pour passer ton code, une fois que tu auras fait entre 0 et 5 fautes, tu pourras t'inscrire directement au code en passant par la poste. D'accord. OK. Merci. Voilà. Je pourrais aussi rajouter quelque chose parce que je pense avoir compris autre chose sur ce que demandait la dame. Oui. Pour les réponses où vous faites des fautes et tout, au fait, vous ne savez pas la correction au fait, de la réponse, quoi, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, quoi, ou bien plutôt ce que vous avez demandé. Mais normalement, lorsque vous faites les fautes, normalement, après, il y a voilà, il y a une liste de corrections sur les fautes que vous avez faites et puis les bonnes réponses qui sont mises juste en bas, quoi. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça, au fait. Ils me mettent, normalement, avant, je ne voyais pas les réponses, les fautes que j'avais faites. Mais à force de chercher, j'ai vu qu'ils me mettent des réponses, les bonnes réponses et les mauvaises réponses que j'ai. Oui. Donc, Voilà, en fait, c'est il y a ça. juste à cliquer sur la question concernée quand elle est rouge et tu peux revoir ta question. Oui, c'est ça. Donc, OK. Donc, maintenant, je vais cliquer sur mes mauvaises réponses pour voir la bonne réponse, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK. Merci.
Je voulais juste, moi, rajouter quelque chose concernant les inscriptions en bureau de poste, très important. Oui. Il faut venir 15 minutes avant avant le rendez-vous. Et maintenant, là, je vous le dis parce que ça vient, je l'ai appris hier, il faut imprimer obligatoirement la convocation. Toute personne qui viendra avec une convocation dans le téléphone, en bureau de poste, ne sera pas acceptée. Attention, parce que oui, c'est vrai, parce que le code de la route reste quand même un examen national. Donc, tout examen national, c'est convocation papier et carte d'identité en cours de validité. Hein. Et rien dans le téléphone et pas de pièce d'identité périmée. Et en cas de récépissé, venir avec la carte de séjour qui fait foi du récépissé. Je vous le dis parce que je l'ai vu passer hier. Donc, je préfère prévenir mes compatriotes de permis, quoi. C'est gentil. C'est normal, là. En fait, ce que je veux savoir, c'est le thème d'éducation. On les fait chaque semaine ou c'est juste quand on reçoit le mail? Non, c'est quand vous allez recevoir le mail. Donc, il y a d'autres questions? Non. Bon, très bien. Ben, dans ce cas-là, je vous laisse. Vous recevrez un lien bientôt pour la nouvelle date pour les différentes séries. Donc, la prochaine fois, on fera 2 séries de 10 questions et on essaiera un petit peu plus en détail d'expliquer chaque question parce que je vois qu'il y en a qui demandent. Après, le but, bien sûr, c'est de voir tous les thèmes dès qu'on peut pour pouvoir attaquer les séries de 40 questions. Et aux séries de 40 questions, on pourra beaucoup plus développer. Sur ce, ben, je vous dis à tous bonne soirée, ben, bon 1er mai à tous et à très bientôt.